Hello la communauté Physiobelle, aimez-vous les chiffres? Cette semaine, j'ai été chez Edith faire une formation dans son institut et on parlait business, bien évidemment, elle a fait beaucoup d'investissements, elle a beaucoup de charges et je lui ai dit combien de charges tu as par mois, combien tu as de leasing, quel est ton loyer, etc. Et là, elle me dit, j'aime pas les chiffres, je sais, j'ai déjà calculé toutes mes charges, etc. Mais j'oublie toujours les chiffres et donc je lui parlais de son chiffre d'affaires, etc. Et là, elle me dit, oui, mais moi, j'aime pas les chiffres. Et combien de fois j'entends ça de votre bouche que vous n'aimez pas les chiffres? Alors, je ne vous demande pas de vous transformer en expert comptable. Je ne vous demande pas de savoir calculer sur le bout des doigts votre TVA à main levée. Par contre, ne pas avoir de mesure, ne pas avoir de métrique, ne pas savoir combien on a de charges par mois, ne pas avoir de tableau de trésorerie, ça vous mine et ça enlève votre pouvoir de chef d'entreprise, votre pouvoir de savoir où vous voulez aller. Donc, je vous invite vraiment, cette semaine, dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous aimez les chiffres ou si vous faites un peu de tableau. Les tableaux, Florence, je vous entends déjà grogner, mais quand on veut retrouver du pouvoir sur son activité, de savoir ce qu'on peut développer, savoir ce qu'on peut investir, parce que souvent là c'est des questions récurrentes, on est en début d'année, on va investir dans un nouvel appareil pour proposer une nouvelle offre minceur, une nouvelle offre anti-âge, une nouvelle offre de dermopigmentation, bref il y a plein d'appareils sur le marché qui sont génialissimes et qui vous aident à développer votre chiffre d'affaires, donc ça c'est génial, sauf que si vous n'aimez pas les chiffres, si vous ne mettez pas en place des mesures, des métriques, c'est comme votre bilan minceur, je vous dis toujours de mesurer les progrès, les pertes de centimètres de vos clients. Pour votre activité, il va falloir savoir mesurer. J'avais une esthéticienne qui me disait « je suis pas contente de mon année, c'est poussif, j'ai plus de trous, j'ai moins de clientes ». Et elle ne savait pas où elle en était. Je lui ai demandé de faire son bilan de chiffre d'affaires sur l'année, etc. Elle me dit « Florence, j'ai une augmentation. J'ai fait plus de chiffre d'affaires. Pourtant, comme j'ai plein de trous dans mon planning, je n'étais pas satisfaite parce que je sentais que j'avais moins de clientes. » Mais elle avait moins de clientes, mais le panier moyen et son chiffre d'affaires était meilleur. Sauf que comme elle n'avait pas d'idée, en fait, son cerveau disait « c'est pas bien ». Et du coup, ça l'a miné. Donc du coup, effectivement, si elle avait continué dans cet engrenage, elle aurait eu son mindset qui aurait descendu, elle aurait eu moins en moins d'énergie. Oui, mais les clientes n'arrivent pas. Alors que là, ça l'a reboosté, elle a vu qu'elle avait fait plus de chiffres. Alors évidemment, c'était pas une augmentation phénoménale, je crois que c'était 5%, mais à moins de clientes, elle avait le même chiffre d'affaires, un peu plus même d'ailleurs que l'année d'avant. Du coup, ça l'a reboosté, ça lui a redonné de l'énergie pour aller plus loin, pour préparer ses offres. Donc, je vous invite aujourd'hui à me dire si vous aimez et commencer à aimer les chiffres. Je ne vous demande pas de devenir experte comptable, je vous l'ai déjà dit. Je vous demande juste de savoir quelques métriques. Votre chiffre d'affaires, votre panier moyen, combien vous devez faire de clients pour payer vos charges. Et ça, donc, c'est-à-dire savoir votre taux horaire tout simplement de charge. Comme ça, vous savez que, et j'en discutais avec Edith mardi, c'est-à-dire que si vous savez combien vous devez faire entrer par heure pour payer vos charges, et dans vos charges, il y a votre salaire aussi, les filles, je vous le rappelle, et vous savez que, par exemple, j'ai une de mes stagiaires, elle doit faire 75 € par heure pour pouvoir payer ses charges, son salaire, qui est compris dans les charges, etc. Vous allez me dire, c'est beaucoup? Oui, parce qu'elle a décidé de se payer 2500 € par mois. C'est OK? Elle l'inclut, donc elle sait que toutes les heures où elle ne fait pas rentrer 75 €, elle perd, elle mine son salaire, elle enlève de son salaire. Donc du coup, vous savez quoi? Maintenant, toutes ces heures travaillées sont vraiment, elle fait rentrer 75 ou plus, avec les ventes complémentaires, et du coup, elle est assurée d'avoir son salaire de 2500 € au mois, de 2500 €. Donc vous voyez comme quoi c'est vraiment intéressant parce que ça lui redonne du pouvoir et elle sait que peut-être qu'elle va pas prendre une épilation à 15 € qui va lui bloquer une demi-heure sa cabine. Donc je vous invite à réfléchir, partagez-moi ce que ça vous dit et on en rediscute. En tout cas, je vous retrouve très très vite. À ciao les amis.